Karine Carville, bonjour. Bonjour Laurence et bonjour à tous vos auditeurs. Alors vous êtes l'auteur de 2 ouvrages que j'ai entre les mains, L'Arbre de Joanne et le roman de Marjolaine. Dans ces 2 romans, vous parlez de différents thèmes. On va commencer tout d'abord par le roman de Marjolaine, qui est pour un public, je dirais, de lecteurs romantiques qui aiment se plonger dans une histoire d'amour. Et ici, on va suivre Marjolaine. Alors qui est cette jeune femme ? Alors oui, effectivement, le roman de Marjolaine, c'est vraiment du roman sentimental. Il a été vraiment écrit dans ce but-là, puisque à la base, ça a été un petit défi qu'on s'est lancé avec mon premier éditeur, Michel Champandal, qui voulait un roman rose dans sa collection. Et puis ça a fonctionné, donc tant mieux. Et puis Marjolaine, en fait, c'est une jeune infirmière eurasienne qui est en train d'écrire son premier roman et qui va, suite à son passage à une fête d'anciens du lycée, va retomber sur Mathieu, ancien du lycée qu'elle avait fréquenté. Et on va dire que là, c'est le coup de foudre. Mais Mathieu est un personnage quelque peu énigmatique et on va voir que, voilà, je ne veux pas tout dévoiler, mais il y a une histoire en fait de trahison entre eux qui va se poser là et qui sera en fait une fausse trahison. Mais bon, voilà. Alors après, il faut lire effectivement pour cerner les 2 personnages, puisque ce que j'aime, c'est surtout faire évoluer les personnages entre le début et la fin d'un roman. Donc, suivant tout leur parcours et ce qu'ils vivent les uns par rapport aux autres. Oui, en plus, j'ai beaucoup aimé à la fin de ce titre, il y a une interview de l'auteur. On va pas tout dévoiler, mais c'est aussi très drôle de voir combien vous êtes aussi mis en scène autour de ce roman qu'on peut donc retrouver aux éditions Passionata. Il y a un site www.édition-passionata.com. Alors c'est évidemment l'occasion. L'automne s'est bien installé. On a envie de se réchauffer auprès d'une bonne boisson chaude ou d'une cheminée pour celles et ceux qui en ont une, et de se plonger dans un texte qui nous permet de vivre par procuration une belle histoire, celle du roman de Marjolaine. Alors ça, c'était votre premier roman. Ensuite, vous vous êtes dit, pourvu que ça continue, parce que c'est difficile de trouver aujourd'hui des éditeurs. Vous l'avez d'ailleurs rappelé en 4e de couverture dans votre second titre, L'Arbre de Joanne. On peut peut-être l'évoquer, cette difficulté quand on est auteur, de réussir à passer les portes des maisons d'édition et d'avoir des réponses surtout. Oui, c'est pas facile. Et puis L'Arbre de Joanne a eu un parcours un peu particulier parce qu'il a été écrit alors que le roman de Marjolaine était en cours de publication. Et donc, c'est mon premier éditeur qui pensait l'éditer lui aussi parce qu'il avait lu mon plan, je l'avais régulièrement au téléphone. Enfin, voilà, ça lui plaisait. Et alors après, il fallait toujours la validation du comité de lecture, mais c'était bien parti. Et puis en fait, la maison d'édition a fermé avant la publication de mon 2e roman. Et il y a eu une circonstance tragique puisqu'en fait Michel Champandal est décédé. Et moi je me suis retrouvée avec ce roman-là et pas vraiment envie de le confier à un autre éditeur sur le moment. Parce que effectivement parlant, c'était un peu dur de passer à autre chose. Donc il est resté longtemps dans un tiroir. Et puis jusqu'au moment où j'ai des lecteurs qui m'ont dit mais enfin fais quelque chose. Et là je me suis dit je peux pas le confier à quelqu'un d'autre qu'à Michel, j'y arrive pas. Et je me suis lancée effectivement dans l'auto-édition. Donc là, c'est encore autre chose. On découvre le métier d'éditeur et on découvre comment on fait une maquette à l'intérieur d'un livre, comment on s'organise pour trouver l'image, la première de couverture, ce qu'on met en résumé derrière. Enfin, là, ça devient un vrai défi, on va dire. Mais bon, c'est un défi réussi celui-ci puisque effectivement on a abouti. Alors je dis on parce que j'ai beaucoup de chance à savoir que je ne travaille pas toute seule. Petit à petit autour de moi, au fil des mois et des années, j'ai un réseau d'amis qui s'est tissé, dont 4 qui sont maintenant très proches de moi. Je les appelle ma Dream Team en fait, et qui se chargent de m'aider à corriger mes textes, de prendre des photos quand il y a des petits événements, de me trouver effectivement des petites interviews pour à la radio. Enfin tout ça. Et puis L'Arbre de Joanne est sorti donc en auto-édition et ça s'est bien passé. C'est-à-dire que les lecteurs étaient contents, j'ai eu des bons retours. Et ça m'a poussé à continuer dans cette voie-là, en fait. Alors d'ailleurs, pour le trouver, on va sur votre site, karine-carville.com, et puis on clique sur « Pour commander ».
on a toutes les infos et on recevra sous peu l'ouvrage dans sa boîte aux lettres. Sinon, effectivement, on ne peut pas vous trouver tout de suite en librairie. Il faut alors, l'arbre de Joanne, il est effectivement sur Amazon, donc c'est facile. Le roman de Marjolaine en petit format, il est à la fnac.com, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, par contre, j'en ai un petit dernier qui est arrivé le week-end dernier, que j'ai lancé lors du salon qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale. Et celui-là, effectivement, c'est de nouveau de l'auto-édition parce que c'est des nouvelles, et les nouvelles, pour trouver un éditeur, c'est très dur. À vrai dire, j'ai même pas essayé. donc voilà, donc là, c'est un recueil de nouvelles, 14 nouvelles, toutes très différentes. Et donc qui est sorti ces jours-ci et qui démarre bien. Donc, mais pareil, celui-là, il faut passer par mon site pour pouvoir le commander. Alors, le titre de ce recueil ? Alors, c'est La vieille dame, le rien et les autres. Donc, de Karine Kerville, paru donc en auto-édition. On peut retrouver toutes les coordonnées sur votre site karine-kerville.com. Alors revenons à ce deuxième titre, L'arbre de Joanne. Là encore, une histoire bouleversante qui nous raconte une histoire de Joanne. Alors parlez-nous, là encore, de ce personnage. Qui est-ce ? Alors là, c'est vrai que ça a été un petit peu plus étoffé, on va dire, que Marjolaine, puisqu'on a beaucoup plus de personnages que dans un roman sentimental, puisque j'ai coutume de dire que L'arbre de Joanne, c'est un thriller berrichon. Donc, Joanne, c'est une jeune femme qui va bientôt fêter ses 25 ans. Une jeune femme tout à fait classique, j'allais dire. Elle a un petit boulot de caissière, elle habite dans le Berry. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, si ce n'est qu'elle a perdu son papa dans un accident de voiture quelques années auparavant. Et justement, depuis quelques années, elle essaye un petit peu de recréer son arbre généalogique. Donc, elle s'est un petit peu pris de passion pour ça. Et alors, c'est très difficile du côté de son papa, puisque son papa était orphelin, donc elle a très peu d'informations. Donc, parallèlement, en même temps qu'elle fait des recherches sur l'arbre généalogique du côté de son père, elle part aussi du côté maternel. Et elle se rencontre un soir, avec effroi, que toutes les jeunes femmes filles aînées du côté maternel décèdent dans leur 26e année. Donc, son anniversaire arrivant, bien évidemment, elle se demande si c'est une malédiction qui est réelle, et pourquoi, et qui est au courant, et qui peut l'aider si jamais, effectivement, il doit lui arriver malheur. Et donc, c'est toute l'intrigue de ce roman qui est une malédiction, on va dire, familiale, et qui se dénoue au fil des pages. Oui, parce qu'il y a un suspense qui monte, parce qu'on s'interroge avec ce personnage que s'est-il passé pour les générations qui l'ont précédé. Va-t-elle à son tour succomber à son 26e anniversaire? Alors c'est évidemment là encore une écriture assez vive, parce que évidemment il faut montrer au lecteur qu'il y a un vrai suspense, et c'est là toute la réussite de ce roman. Alors il faut préciser, vous avez choisi d'écrire à la troisième personne, hein, c'est Tout à fait. Oui, alors ça c'est ma façon d'écrire, même si dans le recueil de nouvelles que je viens de sortir, on peut parfois trouver de la première personne, mais j'écris à la troisième personne depuis toujours, j'allais dire. Donc c'est vraiment mon style, et à ce qu'on dit, parce que après je me fie aux avis et aux retours des lecteurs, c'est une écriture assez visuelle, un peu comme au cinéma, quoi. Voilà, on pourrait presque imaginer voir défiler sous nos yeux les scènes. Alors forcément, vous avez choisi cette technique qui permet donc d'avoir des descriptions, beaucoup de dialogues. Là encore, on pourrait presque voir les personnages s'animer sous nos yeux. Alors on a vu, vous savez écrire un roman plutôt à l'eau de rose, le roman de Marjolaine, puis aussi ce roman qui est plus, je dirais pas un thriller, mais un ouvrage à suspense, des nouvelles. Y a-t-il un genre que vous affectionnez davantage, ou pour vous, à chaque fois, c'est un plaisir tout à l'heure, vous parliez avec Margot Motin de sa théorie de la contorsion. Oui. En fait, j'ai pas envie de me contorsionner pour rentrer dans un genre littéraire. Donc j'ai surtout envie d'écrire des histoires que j'ai dans la tête, que j'ai dans le cœur, avec des personnages que j'aime ou que je déteste, parce que certains sont parfaitement détestables. Et j'ai envie de faire partager cet imaginaire à mes lecteurs, et sans me mettre une frontière au niveau du genre. Pour tout vous dire,
petit scoop, on va dire, j'ai un polar fantastique qui est en fin de correction, et c'est un polar fantastique. Polar fantastique, effectivement, c'est un tout autre style narratif. Et de nouveau, et je suis aussi, deuxième petit scoop, sur un projet, sur un album jeunesse. Aussi, c'est formidable. Vous êtes effectivement en pleine écriture et c'est ça qui est génial, c'est quand on est auteur et qu'on aime les mots, eh bien on n'a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin, et vous aimez à la fois les lecteurs jeunes, pour les lecteurs jeunesse, et puis aussi les lecteurs de tout âge. Alors évidemment, on peut retrouver donc vos ouvrages sur votre site. Vous avez choisi de raconter la vie de femmes. Y a-t-il dans vos nouvelles ou dans les prochains ouvrages une narration autour d'un personnage masculin fort? Oui, le polar fantastique, cette fois-ci, ce sera non plus une héroïne, mais un héros. Ce sera au centre de l'ouvrage. Ah bah alors, on a pris note. La prochaine sortie de votre plume, Karine Kervil, ce sera un homme, un héros. En attendant, on peut vous retrouver autour de ces 2 titres qu'on a déjà sous la main, le roman de Marjolaine et l'arbre de Joanne. Pour avoir le recueil de nouvelles, il suffit d'aller sur votre site karine-kervil.com avec le titre La vieille dame, le rien et les autres. Alors j'imagine que là encore ça évoque de nombreux thèmes. On imagine la vieillesse avec la vieille dame. Alors la vieille dame, en fait, c'est plutôt du côté polar. Alors c'est un petit polar qui se passe dans un train, et avec un homme qui est surnommé le dépouilleur, qui se trouve dans ce train, un criminel. Personne ne sait bien évidemment qu'il est là, et c'est une nouvelle pour le coup effectivement écrite, non pas à la première personne, mais où j'interpelle le lecteur. C'est-à-dire que je lui dis vous, en fait. Donc j'invite le lecteur à se mettre à la place de ce narrateur qui découvre la scène de crime, qui découvre tout ce qui se passe dans ce train. Et jusqu'au dénouement de la nouvelle, effectivement, avec un rebondissement, puisque le propre d'une nouvelle, effectivement, c'est de pouvoir à la fin presque inciter à une relecture en se disant mince, mais qu'est-ce que j'ai loupé pour qu'une information pareille me soit passée sous le nez et que j'ai pas compris ce qu'il arrivait à temps, quoi. Donc c'est un mélange, ce recueil, de récits courts, parce qu'il n'y a pas que des nouvelles, donc il y a des récits courts, qui sont parfois des tranches de vie, qui sont des portraits humoristiques, parfois aussi, et puis de nouvelles, alors polar, on a aussi du fantastique, et puis, donc de nouveau un mélange de genres. J'ai pris le pari que sur 14 nouvelles, il y en aurait une qui ferait craquer chacun de mes lecteurs. Ah bah, en attendant de le découvrir, j'invite les auditeurs à aller sur votre site karine-kervil.com. Alors je ne sais pas, pouvons-nous retrouver votre actu pour vous retrouver sur un festival, un salon, une dédicace? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 dates déjà normalement qui se profilent. Alors, le 11 décembre, je serai sur Paris pour une dédicace aux côtés de 16 autres auteurs et qui est organisée par Hervé Croen et qui sera au profit de l'association Les Petits Courageux. Mais je donnerai un peu plus au niveau... Ça vient juste de se décider, donc je donnerai un peu plus d'infos sur mon blog rapidement. Et puis au mois de février, normalement, il y a un salon à Enghien, début février, un dimanche, où je serai aussi. Donc toutes ces infos-là, vous les retrouvez sur mon blog. Et puis j'ai ma page d'auteur sur Facebook qui marche bien, où il y a une super ambiance et où j'invite tout le monde à venir papoter avec moi. Oui, parce que vous êtes une Facebookeuse. Je suis une Facebookeuse confirmée. On rappelle, vous étiez la semaine dernière au salon Facebookain qui se tenait à la BNF. Tout à fait, oui, où j'ai rencontré donc Eric Van Ham. Ok, merci à vous, Karine Kervil, d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. Vous êtes donc l'auteur du roman de Marjolaine, sorti aux éditions Passionata, ainsi que de l'arbre de Joanne, qui est donc édité par vos soins. Et on peut aussi retrouver donc La vieille dame, le rien et les autres, qui est un recueil de nouvelles, là encore, qu'on peut retrouver sur votre site. Merci encore à vous, et puis j'espère avoir de vos nouvelles pour vos prochaines publications ou au fameux salon qui se tiendra dans la commune d'Anquin-les-Bains courant 2011. Merci à vous, Karine Kervil. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.